Bien, comme évangile, vous savez, j'avais parlé qu'on irait probablement dans Romains, ou mon plan était d'aller dans Romains, mais je vais vous expliquer pourquoi ce revirement. Pourquoi ce livre de Marc, le livre de Marc? Ben, en préparant le dernier livre de Pierre, vous souvenez-vous, quand Pierre parle de ceux qui tordent le sens des Écritures de Paul, ce que Paul dit et tout ça. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, ça m'avait déjà parlé, ça m'avait déjà fait revenir complètement aux évangiles, les paroles de Jésus. Puis après ça, les comprendre Paul et pas faire l'inverse, prendre Paul puis bâtir toute ma compréhension, parce que comme Pierre dit, des fois, Paul il dit des choses difficiles à comprendre. Fait que si Pierre lui-même dit ça qui est apôtre, ben moi aussi, ça peut être difficile, qu'est-ce que vous en pensez? Fait que j'ai dit, Seigneur, pourquoi pas revenir à ça, puis revoir les paroles même de Jésus, puis les autres épîtres avant, les autres lettres et tout ça. Puis après ça, on peut s'assurer qu'on comprend très bien le sens de Paul, parce que Paul répète les mêmes choses. On l'a vu avec Pierre, il disait exactement la même chose, mais avec des mots ou des façons différentes. Mais c'était exact, ça revenait exactement à la même chose. Fait que c'est pour ça, et en regardant là, j'hésitais, je prends-tu des petites lettres, des épîtres, ou un évangile. L'évangile, on a fait l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, les Actes. Là, il restait Matthieu ou Marc. Marc est plus court, puis Marc est un livre très intéressant qu'on va explorer ensemble. On se gardera Matthieu, parce que Matthieu, on avait déjà travaillé beaucoup certains chapitres dans le cours des prophéties, c'est pour ça aussi. Puis Marc, on va voir le livre de Marc. Fait que j'espère que vous n'êtes pas trop déçus là, si vous attendiez à Romains. Puis moi, ce que j'aime, qui m'a béni tellement, toutes les fois j'entends parler de Jésus, parler ses paroles, je l'entends parler, ça fait un impact dans mon cœur, dans mes pensées. C'est le plus court des évangiles. Et souvent, c'est un des premiers qui est traduit dans une autre langue, parce qu'ils peuvent le traduire plus rapidement pour le mettre plus rapidement disponible pour les gens. Ce livre-là, cet évangile-là fait un aperçu avec un rythme, une conviction, puis une manière convaincante. Tu peux pas lire le livre de Marc sans que ça te frappe. Que wow, c'est succinct, ça va au but, mais c'est fait avec un rythme qui n'arrête pas, hein, tout au long. C'est dans ce livre-là aussi qu'il nous donne des explications que Marc prend un plus grand soin pour nous donner des explications des coutumes juives. Fait que, regardons ça, il y a des choses qui expliquent dans ça qu'on va voir ensemble. Il donne aussi une attention pour donner une signification à des mots qui seraient peut-être moins connus. Mais Marc le fait. En latin, il y a même des mots qui auraient été utilisés qui parlent de latin. On verra ça quand on sera rendu là. Puis il y en a qui pensaient que ça avait été écrit en latin. Mais ça ne veut pas dire, parce que vous retrouveriez dans ma prédication des mots en anglais, certains mots anglicisés, que c'est automatiquement ça. Moi, on reviendra à ça. C'est droit au but, de l'action, de la rapidité dans ce livre-là, on en a parlé. C'est un livre, étonnamment, qui met plus les faiblesses de Pierre que ses bons côtés de Pierre. C'est quand Pierre, il y a des énoncés puis dans ce livre-là, qui mettent l'accent plus sur d'autres apôtres que Pierre. Puis je vais vous dire pourquoi. Marc, il n'y a pas d'emphase sur la chronologie nécessairement. Luc va être plus... Marc va sauter d'une chose à l'autre, mais d'un sujet à l'autre, mais dans ce sens-là. Il est style télégraphique.
puis par sujet. Fait que c'est pour ça qu'on doit faire attention, parce qu'il parle d'une chose, il arrête là, un peu comme les proverbes des fois, hein, qui parlent, puis fait qu'on doit faire attention. Puis ça a été confirmé unanimement comme inspiré du Saint-Esprit. Puis les fondateurs, hein, après il y a les fondateurs qui sont les apôtres, ont confirmé ça bien sûr eux-mêmes. Après ça, ça a été reconfirmé par ceux qu'on appelle les pères apostoliques, ça veut dire ceux qui ont connu les apôtres. Puis ainsi de suite, ça n'a jamais été mis en doute. Maintenant, qui est Marc? Là, on a vu le livre en gros. Qui est Marc? Dans Philémon 1,24, puis ça, j'ai validé ça avec les anciens prédicateurs, les anciens pasteurs, c'est leurs notes, là, à partir de leurs notes. Qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc. Marc est un des compagnons d'œuvre de Paul. Dans Acte 12, qu'on avait vu, après réflexion, Pierre se rendit à la maison de Marie, cette Marie-là qui est la mère de Jean, surnommé Marc. C'est Jean, surnommé Marc. Puis vous allez voir, on va le retrouver. Ouais, aujourd'hui, on appelle ça Jean-Marc, hein, pour pas que... Où il est surnommé, vous savez, comme Simon-Pierre. Voyez-vous, il y avait des... Fait que ça identifiait des personnes, on va voir pourquoi on peut le savoir que c'est où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Hein? C'est après que Pierre a été emprisonné et tout ça. Il a accompagné Paul dans son premier voyage missionnaire. Vous vous souvenez, quand on a vu dans Actes, Barnabas voulait prendre avec lui qui? Jean, surnommé Marc. Mais il ne semblait pas raisonnable à Paul de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui les avait pas accompagnés dans l'œuvre. Fait que Paul jugeait qu'il n'était pas assez mature ou assez affermi, et tout ça. Il y eut donc une contestation en sorte qu'ils se séparèrent l'un de l'autre et que Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Pourquoi que Barnabas a des liens comme ça? Pourquoi il est tant attaché à Marc, Jean surnommé Marc? Bien, Paul nous dit pourquoi qu'on peut comprendre. Colossiens 4,10, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Voyez-vous? Au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Fait qu'on voit qu'il n'y a pas de dissension, pas parce qu'ils se sont séparés que Paul, il n'est plus question de Marc jamais, là. Même que, qu'est-ce que Paul dit dans 2 Timothée 4,11, vers la fin, hein? Sa dernière lettre. Luc seul est avec moi. Prends Marc, il parle à Timothée, emmène-le avec toi, parce qu'il m'est fort utile pour le ministère. Fait qu'on voit ici que Marc avait changé, Paul avait des liens, puis Paul n'avait besoin. Dans 1 Pierre 5, qui aurait été écrit sensiblement dans les mêmes périodes qu'avec Paul, en tout cas à Rome, selon ce qu'on a dans l'histoire, la communauté des élus qui est à Babylone, et Marc, mon fils, vous salue. Plusieurs sont d'accord que c'était pas son fils, il était là dans la foi, ça serait le même Marc. Je peux pas vous le certifier, mais c'est une des choses. Mais c'est l'auteur, ce Marc-là, de l'Évangile de Marc. Donc, Marc était très proche des apôtres, il était avec eux, sa mère était une femme chrétienne qui aimait le Seigneur, qui était en prière, puis Pierre s'est en allé là dès qu'il a été libéré. Donc, il connaissait très bien Pierre. Il était en bonne relation, Barnabas aussi, Paul. Voyez-vous, hein, tout le cercle. Ça fait que donc, Marc, on peut avoir pleinement
confiance. Ça a été unanimement, comme on disait, reconnu. Et vous allez voir pourquoi. Quand on va être rendu au chapitre, bien avant le chapitre 16, vous allez voir quand on va être rendu au chapitre 16, toute la richesse qu'il y a dans ça. Marc, chapitre 1. En passant, Jacinthe, c'est vrai, Jacinthe l'avait lu sur Marc, quand justement on avait des commentaires des fois le matin au sujet de Marc. Puis, ça me rappelle ça. Comment Marc commence sa lettre? Il dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». C'est quoi l'Évangile? Il y en a qui appellent ça la bonne nouvelle, puis oui, c'est une bonne nouvelle, mais c'est beaucoup plus que juste une bonne nouvelle. C'est tout. Ici, dès la première ligne, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. En passant, vous voyez, Marc aussi, il ne va pas dans dentelle. Il va tout de suite au but. Il dit qu'est-ce qu'il n'y a pas d'introduction à pu finir, là, c'est bang. Fait que c'est pas une biographie, c'est le commencement de l'Évangile. Parce qu'il y en a qui disent c'est le fun, l'histoire de Jésus. Non, il dit c'est l'Évangile, début. Puis ça va commencer, c'est le chapeau de roue avec Jean-Baptiste après qu'on va voir. Dans Luc, lui, il dit j'ai fait mon premier livre au Théophile, il parlait de son Évangile, Luc, sur toutes les choses que Jésus a faites et enseignées depuis le commencement. Luc allait donner une autre dimension. Les 4 évangiles se complètent d'une façon extraordinaire. Dans Jean, lui, il nous dit quoi? Son évangile qui a été écrit à la fin, lui, beaucoup plus tard. Et ces choses qu'il a écrites ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, puis qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Amen. Tout le sens de l'Évangile. Sans le Fils de Dieu, c'est rien. Il n'y a plus rien qui tient. Tout est parti en fumée. Tout est vain. Mais croire, on comprend très bien qu'est-ce que c'est croire. Que c'est croire tout ce qu'il nous dit aussi. Autant ses promesses, ses avertissements, que des choses plus sévères encore. Ses commandements. Parce que ceux qui m'aiment obéissent à ma parole, obéissent à la volonté du Père, obéissent à mes commandements. Ceux qui ne font pas ça ne m'aiment pas. Dans Jean, première épître de Jean, en partant, Jean commence ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, vu, entendu, touché, contemplé, concernant la parole de vie. De qui il parle? De Christ, de Jésus. C'est lui la parole de vie. Comment peut-on essayer de séparer Jésus de sa parole? C'est impossible. Ses paroles sont vie et vérité. Parce que la vie a été manifestée. Nous l'avons vue. On en rend témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. Mais remarquez ici, c'est quoi la vie éternelle ici, qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous? Mais la vie qui parle, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Puis, voyez ici, on va aller voir après ça, il n'y a pas juste Jean qui en parle. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. C'est ça qu'on vous annonce. Afin que vous ayez communion avec nous, qu'on soit un, qu'on soit en unité, qu'on communie ensemble.
Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. Il continue plus loin, vers la fin. Nous savons aussi que le Fils de sa lettre, que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, la vérité, le vrai. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voyez-vous, on peut pas, la vie éternelle sans Jésus-Christ, impossible, impossible. Notre vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Si on est en Jésus-Christ, si on est son enfant, son disciple, un renouveau de vie. On va reparler de ça plus tard, mais vous allez voir toute l'importance de ça. Au chapitre 1, verset 2. Fait que l'Évangile, le début de l'Évangile, conformément à ce qui avait été écrit par les prophètes. Fait qu'il nous ramène ici à l'Ancien Testament, aux prophéties qui avaient été faites en son sujet. Puis qu'est-ce qu'elle disait, une des prophéties? Voici une sur des centaines en passant. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera le chemin devant toi. Vous la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Prépare, c'est à Jean-Baptiste il parle de Jean-Baptiste ici. C'est lui qui prépare le terrain de la repentance par le baptême, aplanir les sentiers que quand Jésus va venir, quand le Seigneur vient, que les cœurs soient préparés, disposés. Est-ce que c'est d'où ça vient cette prophétie-là? Ça vient d'Ésaïe, puis ça en parle ailleurs aussi dans Malachie. Ésaïe 43, une voix crie. Préparez dans le désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. Toute vallée va être comblée, toute montagne, toute colline vont être abaissées. Les lieux montueux deviendront une plaine, puis les lieux raboteux une vallée. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et toute chair en même temps la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Encore ici, il y a une prophétie qui s'est accomplie, puis il y a une partie qui va s'accomplir, comme Jésus quand il a ouvert le rouleau. Il dit c'est de qui parlait quand il a ouvert ce rouleau. Voici, c'est moi qui viens apporter la bonne nouvelle et tout ça. Puis arrêté au jour de colère, il n'a pas lu l'autre partie. Vous vous souvenez de ça, de ce passage-là? Paul, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Puis vous allez voir dans Marc, on va aller chercher souvent ce que Paul dit, Pierre, Jean, puis tout ça, parce qu'il répète les mêmes choses. C'est pas différent. Moi, j'en reviens pas comment. Tout est cohérent. Il n'y a pas de différence. Moi, il y en a qui m'avaient même dit, Paul, il dit pas exactement les mêmes affaires, il dit d'autres choses. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai quand tu regardes la parole avec attention. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Paul redit les mêmes choses. Marc, au chapitre 1, verset 4. Cet homme qui préparait le terrain, qui préparait la voie du Seigneur. Jean baptisait dans le désert, puis il prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Ah, c'est intéressant. Et toute la Judée et les habitants de Jérusalem allaient à lui, et ils étaient tous baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés.
Puis ça revient, on verra ça, pourquoi qu'ils confessaient leur péché au baptême. C'était une repentance, changer de voie, de changer de façon de vivre. C'est comme ça que Jean préparait le terrain pour Jésus, qu'il fasse un choix. On chantait un chant, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. J'ai choisi d'abandonner le péché, j'ai fait plein de choix. Jean était vêtu de poils de chameau, puis il avait une ceinture de cuir autour de ses reins. C'est assez spécial, hein? Je ne sais pas si vous réalisez. Ces foules-là allaient où? Ils n'allaient pas voir des belles choses, là, un désert. Un désert. Il n'allait pas dans le temple, hein, comme Raymond souligne, mais oui, il allait dans un désert. Puis là, il allait voir un homme magnifiquement, un roi. Non! Vêtu de poils de chameau. Ça me pique, j'essaie de penser. Puis, il y avait une ceinture de cuir autour de ses reins. Puis il se nourrissait de sauterelles, puis de miel sauvage. Le miel, ça va, hein, mais les sauterelles, pas sûr, hein, pour certains. Mais là où je veux attirer votre attention, hein, c'est que l'Esprit de Dieu commençait à agir dans les gens, qui comprenaient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis quand Jean-Baptiste prêchait dans le désert, il allait le voir, il se déplaçait pour aller le voir. Puis imaginez, là, tu prends des gens dehors, là, tout ça, puis là, il décide de venir rencontrer quelqu'un dans le champ le plus isolé, là, que vous pouvez trouver, là, qu'il n'y a rien, il n'y a même pas de verdure, des roches, des pierres, du sable. Puis ils vont là, puis là, ils font quoi? Ils vont voir cet homme-là que les gens mépriseraient à le voir comme ça, il marcherait en ville comme ça, ils le mépriseraient. Ils vont le voir. Puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils confessent. Quand confesser, c'est avouer, c'est le dire, c'est le verbaliser. Il avoue devant son voisin, sa famille, les autres, les péchés qu'il a commis. Réalisez-vous. Aujourd'hui, parle pas trop, là, dis pas ça quand t'as... Non, garde ça caché, là, puis t'as... Non, si j'ai mal agi, si j'ai mal fait, ça veut pas dire de crier ça sur les toits, là, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais si j'ai mal agi, Seigneur, pardon. Puis si j'ai mal agi devant mes frères, pardon. Puis si c'est à ma conversion, oui, quand on donne notre témoignage, pas se glorifier de ses péchés, jamais comme des fois j'ai entendu, là, ça devient de la risée. Non. Voici, j'étais un homme, t'es pas obligé d'entrer dans les détails, là, pour donner des précisions. Voici, j'étais un homme orgueilleux, j'étais un homme menteur, j'étais un voleur, un tricheur, un adultère, ou etc. Je confesse mon péché à Dieu, puis je me repens. J'en veux plus, parce qu'ils appellent ça le baptême de repentance. Fait que tout ça pour vous dire que des fois on lit ça bien vite, hein, puis ça passe comme ça, mais wow! Je ne sais pas si vous réalisez toute la conséquence de ça. Dans 2 Rois 1:8, hein, il y en avait un autre qui était habillé comme Jean-Baptiste, un autre prophète, vêtu de poils et avec ses reins une ceinture de cuir. C'est Élie. Fait que c'était quelque chose, hein, d'assez particulier.
et que ces hommes-là étaient désignés par Dieu. Tu peux-tu te dire, comme moi, je pourrais-tu arriver ou dire, ben moi, je suis Jean-Baptiste, ou je le représente, ou je suis comme lui? Jamais. C'est Dieu qui a choisi ça. Verset 7. Qu'est-ce qu'il disait, ce Jean-Baptiste? Jean le Baptiste, dans le fond, parce que c'est pas Baptiste, c'est pas ni son prénom, ni son nom. On l'a appelé comme ça parce qu'il baptisait. Il prêchait en disant, il en vient un autre après moi. Un homme humble. Il se prenait pas pour un autre Jean. Pas parce que les gens allaient y confesser ses péchés puis que c'est lui qui baptisait qu'il était plus... Non, non. Il en vient un autre après moi. Il était là pour pointer à Christ. Comme n'importe qui prêche doit prêcher, pas lui, pas se mettre en valeur, pas mettre les autres personnes. C'est Christ. Il en vient un autre plus puissant que moi, dont je suis pas digne en me baissant de détacher la courroie de ses souliers. Ça voulait dire beaucoup parce que, regarde, détacher les courroies, c'était les serviteurs, les servantes, mais je suis même pas digne de ça. Pour moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Wow! Wow! Il arriva dans ce temps-là que Jésus vint de Nazareth, de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Assez particulier, hein, quand on y pense bien. Notre Seigneur, y avait-tu besoin de se repentir? Y avait-tu mal agi, mal fait? Non. Il a été donné un exemple parfait, comme il a obéi aussi parfaitement à la loi. Puis Jésus, si vous avez remarqué, n'a jamais demandé rien à personne que lui-même n'avait pas déjà fait, puis souvent déjà fait au centuple. Quand il dit « aimez votre prochain, aimez vos ennemis », il l'a-tu fait? Il arriva en ce temps-là que Jésus vint de Nazareth de Galilée, puis a été baptisé par Jean dans le Jourdain, bien sûr, hein, puis ce Jourdain-là, qui est proche du désert, il y avait beaucoup d'eau pour baptiser. Et aussitôt, comme il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. C'est pas une colombe, il dit comme une colombe. C'est une colombe, hein, ça descend, puis ça, wow, en douceur. Puis Jésus, je l'ai vu descendre sur lui. Wow! Et une voix. Ça, c'est un verset là que j'aime tellement entendre, que j'aime tellement, qui m'a tellement fait de bien à ma foi aussi. Surtout au début, quand je doutais, ouais, mais Jésus, tu sais, y est-tu vraiment ce qu'il dit? Y a-tu... Tu sais, des fois, tu luttes avec des choses. Hein? Ça en fait partie d'un des passages. Il y en a d'autres, mais celui-là. Une voix vient des cieux qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Wow! Cette voix-là dans Matthieu nous dit, et voici une voix des cieux qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Un peu plus loin dans Matthieu 17, comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit. Ça, c'est, vous vous souvenez, avec Moïse, Élie, puis Jésus sur la montagne. Et voici, il vint de la nuée une voix qui dit, « C'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Écoutez-le. C'est lui que vous allez écouter. C'est lui
c'est mon Fils, la pleine autorité, la pleine parole de Dieu. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a cette autorité donnée la plus grandiose que tu peux avoir. Pleine autorité. C'est ici. Dans Hébreux, le livre d'Hébreux commence en disant « Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises, en diverses manières, de quelle façon? Par des prophètes. Ben oui, l'Ancien Testament est rempli d'écrits encore qui nous restent. On n'a pas tous les prophètes, parce qu'il y en a que c'était pour le temps précis et tout ça, mais on en a. Mais il nous a parlé comment dans ces derniers temps? Par des prophètes? Par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi fait le monde. Le Créateur. Jean il nous dit, la parole était Dieu. Et sans elle, rien n'a pu être créé sans elle. Wow! Réalisez-vous en qui on croit. On regarde cet univers-là qui nous dépasse. Moi, tous les soirs que je sors dehors, puis je regarde les étoiles dans le ciel, je me sens tellement petit. Puis, tout de suite après le baptême de Jésus, puis qu'il a reçu l'Esprit Saint comme ça devant, hein, que Jean a confirmé, il a dit, wow! Et aussitôt, l'Esprit a poussé Jésus au désert. Hein? Il ne l'a pas poussé au temple. Comment ça que l'Esprit n'a pas poussé au temple? Mais il y avait une raison. Il a été là pendant 40 jours, sans manger ni boire en passant, étant tenté par Satan. C'est étrange, hein? Le Fils de Dieu, qui a été testé, éprouvé par Satan. Fait que moi, quand j'entends des chrétiens dire « Non, non, j'ai la foi, fait qu'il m'arrive... Non, non, je ne serai pas testé, éprouvé. » Ben, Jésus l'a été, pourtant c'est le Fils de Dieu. Tous les hommes et les femmes de foi ont été éprouvés dans la parole de Dieu. Tous les apôtres l'ont été. Regardez la fin de leur vie. Puis il était là avec les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas, mais les anges le servaient. Ça veut dire qu'il y avait des responsabilités, il y avait des choses avec Dieu. Il veillait sur lui, il y avait des bêtes sauvages autour, il y avait un environnement difficile. Des serpents, toutes sortes de choses. Fait qu'il ne nous donne pas une grosse explication. On reviendra à ça quand on va aller voir quand on recommencera l'évangile de Matthieu. Vous allez voir, il y a tout un... et c'est là aussi que Jésus, hein, il disait, vous vous souvenez la phrase, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quelques-unes des paroles qui sortent de la bouche. » Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus s'en allant en Galilée. Ça, c'est après que Jean a été mis en prison. Voyez-vous, ça commence ces chapeaux de roue, hein? Touc, touc, touc. C'est télégraphique, puis ça nous dit l'essentiel. Si tu veux en connaître plus, tu vas voir les autres évangiles qui te donnent d'autres précisions. Jésus s'est en allant en Galilée. Quand Jésus s'est en allant en Galilée, prêcha quoi? L'évangile du royaume de Dieu. Vous réalisez, Jésus, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est ressuscité? Qu'est-ce qui a été prêché? L'évangile du royaume de Dieu. Ce qui s'en venait. L'évangile inclut tout ça. Fait que pour ceux qui veulent isoler
juste la mort, la résurrection de Jésus dans l'Évangile, ça marche pas. Il y en a qui vont essayer de dire, ouais, mais là, c'est le royaume de Dieu, puis Jésus, c'est pas pareil. Oups, un instant. C'est l'Évangile, prêchant l'Évangile du royaume de Dieu, en disant quoi? Le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Il n'est pas encore là, il s'en vient, ça s'en vient. Mais le temps est fait, on est rendu au temps. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Croyez à la parole, celui qui est la parole. Or, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer, parce qu'ils étaient pêcheurs. Alors Jésus leur dit, « Suivez-moi, puis je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aujourd'hui, on comprend très bien. Je ne sais pas s'ils comprenaient qu'est-ce qu'il voulait dire. Ils pêchaient le poisson, puis là, vous allez pêcher les hommes, je ne sais pas. Hein? Mais, voyez-vous, comme les gens qui allaient dans le désert poussés par l'Esprit, ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Je ne sais pas si les gens seraient prêts, ils sont en train de travailler, puis tout à coup, ils laissent tout ça, puis ils suivent. Non? Et de là, passant un peu plus en avant, il vit dans une barque Jacques, le fils de Zébédée, puis Jean, son frère, qui raccommodaient leurs filets. Il y a beaucoup de pêcheurs autour de Jésus, hein? Mais il y a les pêcheurs et les pêcheurs, à ne pas confondre. Les deux sont souvent les pêcheurs, mais après, quand Dieu les libère, c'est tout autre chose. Au même instant, il les a appelés, et eux, laissant leur père Zébédée, hey, il fallait le faire, là, tu sais, c'est ton père qui est dans l'entreprise, qui a l'entreprise, hein? Tu travailles pour lui, là, tu es en train d'arranger des choses, puis là, tu t'en vas. Tu le laisses. Ils laissent leur père, mais avec des ouvriers, bien sûr, qui étaient avec lui, puis ont décidé de suivre Jésus. Sûrement qu'ils avaient entendu parler de Jésus d'une façon ou d'une autre. L'Évangile, la Bible nous dit pas, nous confirme pas d'un sens ou de l'autre, mais on présume, hein, que oui. Mais ici, quand Dieu appelle, les personnes ont un choix, mais la pression est forte. Moi, je crois que les gens ont un choix. Il y en a qui disent non, non. Les gens, ils auraient pu choisir non. Pourquoi je peux affirmer ça? Parce qu'il y en a plein plus tard qu'on va voir que Jésus a appelé, mais il y avait toutes d'autres choses à faire. Puis ils ne l'ont pas suivi. Ils ont choisi de ne pas le suivre. Ensuite, ils sont entrés à Capernaum, et Jésus étant d'abord entré dans la synagogue le jour du sabbat, il enseignait. En passant, je n'ai pas mis de carte ici, parce que l'emphase n'est pas sur ça. On a vu plusieurs cartes dans d'autres. Quand ce sera nécessaire, on en remettra pour faire un show. Ensuite, ils sont entrés à Capernaum. Fait que là, Jésus était d'abord entré dans la synagogue le jour du sabbat. Puis qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait. Sa doctrine commençait. Puis qu'est-ce que ça avait comme résultat? Il était étonné de sa doctrine, de son enseignement, parce qu'il enseignait comme ayant autorité, puis non pas comme les scribes. Jésus parlait, c'était la parole de Dieu, puis quand Dieu parle, c'est ça. Puis lui, il se gênait pas pour dire les choses comme elles étaient, Jésus. Il tricotait pas, il mettait pas ça. Non, il était... Non, pas pour diluer en tout cas. Il y avait une sagesse extrême,
mais pas pour diluer ce que Dieu disait. Fait que l'autorité était transposée. Matthieu, qu'est-ce qu'il parle à propos de son enseignement dans Matthieu 13, 54? Et étant venu dans sa patrie, il les enseignait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient étonnés, puis qu'ils se disaient, d'où viennent à cet homme cette sagesse et ces miracles? Wow! Quelqu'un qui arrive puis qui fait toutes sortes de guérisons, de délivrances, tout ça, puis quand il parle, là, le monde est bouche bée, puis ils restent là, ils vont même le suivre partout après. Pas tous. Son enseignement, qu'est-ce que dans Hébreux 4.12, un passage qu'on connaît si bien? Parce que la parole de Dieu, et c'est ça, Jésus, il était la parole, puis il disait la parole. Quand Dieu a dit « écoutez-le », car la parole de Dieu est vivante, efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants. C'est l'outil qui était le plus tranchant qu'il prenait, là, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Qui de nous n'a pas vécu ça à un moment donné avec des paroles que Jésus a données, puis que c'est venu, wow! Mes émotions, puis ce que Dieu dit, puis mon entourage, puis tout ça, wow! Ça tranche. Perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Des jointures, des moelles, jugeant des pensées et des intentions du cœur. C'est pour ça que Jésus prenait et disait, ceux qui venaient pas à sa parole, pourquoi? Pour pas être sous la lumière. Ils veulent pas que ils veulent garder leurs choses dans les ténèbres. Ils veulent pas que les pensées et les intentions du cœur soient dévoilées. C'est malheureux. C'est tellement triste quand tu penses à ça. Tu vas arriver devant Dieu, avoir fait le choix de garder ça caché au lieu d'améliorer. C'est drôle, il y a des programmes d'amélioration continue dans tout, hein? On veut s'améliorer dans tout. Mais pas dans le péché. Oh non. Ça, il faut que je le garde, il faut que je le nourrisse. Hein, comme Raymond faisait la blague tantôt, ben moi, mon péché, je veux garder mes péchés. Hein? Voyons donc. Un chrétien, c'est à la blague, là, bien sûr. Personne, au contraire. Garder de la contamination. C'est comme mon lait pur, ben je vais y mettre un peu de toutes sortes de cochonneries dedans. Je prends les affaires les plus abominables, puis j'en mets dedans, puis c'est pas grave. Juste un petit peu. Ah, ça n'a pas de sens. Puis les gens préfèrent les ténèbres. Quelle tristesse. Est-ce qu'un chrétien ne veut pas s'améliorer devant Dieu? Se débarrasser de tout ce qui est contaminé, qui est abominable pour Dieu. Dieu, fais-moi voir ça comme toi tu le vois. C'est abominable. La sagesse du Seigneur. En passant, vous savez que c'est lui qui nous a promis qu'à la fin des temps, quand on sera amené devant des tribunaux, peut-être pas tout le monde, là, ceux qui le seront, en tout cas, il va y avoir des personnes comme « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. » C'est Dieu qui donne ça. Vous vous souvenez quand il avait envoyé pour l'arrêter? Puis là, ils sont venus devant les hauts placés, les hauts dirigeants. Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Regardez, placez-vous, là, des policiers, là, ils reçoivent le mandat où vous allez arrêter tel individu. Puis là, ils reviennent, puis ils disent, ben, on l'a pas arrêté, jamais on a entendu quelqu'un parler comme ça. Voyez-vous, c'est impensable, mais c'est arrivé. Il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Hein? Ça, il parlait du premier martyr. En anglais, c'est Stéphane.
En français, c'est, voyons, Étienne. Excusez, hein, des fois, je pense que je lis beaucoup l'anglais, français, fait que des fois, j'ai... Au verset 23. Or, il se trouva dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde. En passant, aujourd'hui, ben non, ça se peut pas. Pourtant, c'est rempli encore. Beaucoup aussi qui passent sous le couvert de maladie. Je dis pas que c'est tout ça, sous le couvert de maladie, mais c'est des gens qui sont en cas de possédés, qui vont tuer. Il y a une voix qui me l'a dit, ça m'a fait faire ça, ou ça m'a entraîné vers ça. Qui s'écria et dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus Nazaréen? Démon, l'esprit un peu, connaissait Jésus. Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Comment qu'il pouvait savoir ça? Le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. C'est toi, Jésus. Pourtant, il a dit la vérité, le démon. Hein? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Il n'y a pas aucun mensonge là. Puis c'est un démon qui parle de même. Fait que des fois, il y en a qui ne réalisent pas que même des personnes utilisent la vérité pour en arriver. Puis... Mais Jésus le tensa, le menaça, en disant, « Tais-toi et sors de lui. » Wow, quelle autorité! Alors l'esprit immonde agité l'homme avec violence en jetant un grand cri, puis est sorti de lui. Wow, imaginez le spectacle, là. Tu vois ça, là, puis je n'ai vu des scènes comme ça existe, ça se fait encore. Ouais, c'est assez impressionnant. Ils furent tous étonnés de sorte qu'ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que ceci? Quelle est cette nouvelle doctrine, ce nouvel enseignement? Parce qu'il commande avec autorité, même aux esprits immondes, puis ils lui obéissent. Puis vous allez voir, ce thème-là va revenir tout au long de l'évangile de Marc. Puis vous allez voir la conclusion que Jésus dit aussi, que c'est pas juste Jésus à qui il remet ça. Maintenant, aujourd'hui, dans des temps où on est rendu, il y en a plusieurs qui peuvent prétendre faire comme Jésus, mais sans être avec Jésus, sans marcher avec Jésus. Terrible. Beaucoup vont... Seigneur, est-ce qu'on n'a pas chassé les démons en ton nom? En ton nom? Ouais. Fait qu'on va démêler ça d'ici la fin du chapitre 16. Vous allez voir, c'est intéressant. Mais c'est pas pour rien que ça nous parle. Mais ils obéissent au Seigneur. Hey, qui peut dire ça, tu sais? Moi, je parle aux démons, puis regarde, c'est réglé, là. Ouh. Et sa réputation se répandit aussitôt par toute la contrée des environs de la Galilée. Ça n'a pas pris de temps. Puis là, imaginez les personnes qui étaient possédées, les gens les voyaient, là, ils savaient les conséquences, ils les voyaient agir, puis tout ça. Puis là, ils voyaient ce qui s'était passé, la façon que c'est fait. Puis regarde, la personne n'est plus pareille. Elle est transformée. Aussitôt après, étant sortis de la synagogue, verset 29, ils vinrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Hein, les liens commençaient déjà à se former, à se créer. Or, la belle-mère de Simon, Pierre, était au lit, malade de la fièvre. Et aussitôt, ils lui parlèrent d'elle, Jésus. Ah, la belle-mère de Pierre est malade. Elle souffre. Il venait de le voir délivrer des démons. Alors, s'approchant, il a fait lever. Il la prend par la main. Ah bon, moi, il me semble que je vois Jésus. Hein? Je ne veux pas caricature, mais voyez-vous, c'est important. Et au même instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit.
sa réaction spontanée, le texte ne le dit pas, mais « Wow, t'es malade, puis là, tu vois ça, t'as pas le goût de servir ton maître, puis tous les autres, t'es tellement joyeux que... Hein? Fait combien de temps? » Puis ils nous disent pas combien de temps qu'elle était malade, elle était au lit. Depuis combien de temps qu'elle était malade, personne ne pouvait rien faire pour elle. Puis là, tout à coup, bang, c'est réglé. Sur le soir, verset 32, quand le soleil fut couché, ils lui amenèrent tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était assemblée à la porte de la maison. Imaginez ici, là, Michel, hein? Tout le monde, toute la ville est rendue chez Michel. Et il guérit plusieurs malades de diverses maladies, toutes sortes de maladies. Puis il a chassé plusieurs démons. Mais il leur permettait pas de dire qu'il le connaissait. L'autre l'a fait, non. Le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit puis il s'est en allé dans un lieu isolé. Puis qu'est-ce qu'il faisait là, le Seigneur? Il priait. Un lieu isolé, pas de distraction, tout seul, avec son Père. Et Simon et ceux qui étaient avec lui, où est-ce qu'il est Jésus? Il est parti, on ne le trouve plus. Fait qu'ils sont partis à sa recherche. Puis là, quand ils l'ont trouvé, ils ont dit, mais Jésus, tout le monde te cherche. Pourquoi qu'ils le cherchaient, vous pensez? Pour être guéri, pour le connaître, pour le voir. Il y en a sûrement par curiosité, il y en a sûrement par étonné, il y en a parce qu'ils voulaient. Fait que là, il leur a dit, allons dans les villages voisins, les bourgades voisines. Au lieu de retourner là, on va aller ailleurs. Afin que j'y prêche aussi. Pas juste ici, il faut que j'aille ailleurs. Car c'est pour ça que je suis venu. Jésus gardait toujours sa mission, bien clairement. Il venait d'aller prier. Il a sûrement prié pour sa mission. Sûrement prié, Père, donne-moi, prépare les personnes, prépare, je sais pas, la Bible ne dit pas. Mais on peut s'imaginer qu'est-ce que Jésus priait. Et il prêchait. Puis nous autres, avant de prêcher, avant d'enseigner, de prêcher, de témoigner à quelqu'un, majeur, prions toujours. Il prêchait dans leur synagogue, par toute la Galilée, puis il chassait encore les démons. Comment ça se fait que quand Jésus est venu, il y avait tant de démons? Il y en avait-tu plus qu'en d'autres temps? Mais il chassait comme ça l'a existé. Puis ça, c'était un témoignage très, très clair de la toute-puissance de Jésus. Et qui était Jésus? Puis il y a un lépreux qui est venu à Jésus. Le lépreux, ça, c'était quelqu'un qui était le plus isolé, repoussé, même la parole parlait de tenir loin, c'est contagieux. Puis la lèpre, hein, tu perds tes membres qui se désagrègent, puis tout ça, c'est terrible. Il s'est jeté à genoux. Il priait, puis il lui a dit, « Si tu veux, tu peux me nettoyer. Tu peux me purifier, Seigneur. » Wow! Si tu veux, tu peux. Quelle foi, quelle confiance. Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, puis a fait quelque chose que jamais personne n'avait fait. Il l'a touché. J'imagine les gens autour. Ils touchent un lépreux impur. Puis même un lépreux, quand il passait, il fallait qu'il crie « impur, impur ». Là, les gens se tassaient pour pas qu'il soit proche. Jésus a été le toucher et lui dit
Je le veux. Sois nettoyé. Wow! Mettez-vous à la place de cette personne-là. Wow! Puis les autres autour qui voient ça. Et dès qu'il a dit cela, parce qu'il aurait pu dire ça puis il arrive à rien, là, tu sais, que les gens voient, la lèpre quitta aussitôt. Pas la semaine d'après, les quelques jours après ou le lendemain. Aussitôt, cet homme, et il fut nettoyé, purifié, sa peau était redevenue normale. Wow! Fait que là, Jésus l'a renvoyé aussitôt avec de sévères recommandations. Qu'est-ce qu'il a dit? Garde-toi d'en rien dire à personne. Garde ça pour toi, là. Mais va, puis montre-toi au sacrificateur. Lui, il faut qu'il voie ça. Puis offre pour ta purification ce que Moïse a commandé. Dans quel but? Pour que cela leur serve de témoignage. Jésus voulait que ça soit un témoignage pour un sacrificateur, puis à eux autres au pluriel, leur serve de témoignage. Mais cet homme étant sorti, puis je le comprends, c'était la joie extrême. Écoute, ta vie était finie, ta santé, t'as plus d'amis, plus d'argent, plus rien, parce que quand t'as la lèpre, tout le monde te rejette, te fuit. Mais cet homme étant sorti se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, en sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville. Mais il se tenait dehors, dans les lieux isolés, et de toutes parts on venait à lui. Fait qu'à cause de sa désobéissance, Jésus n'a pas pu rester dans la ville. Mais les gens continuaient. Je ne sais pas, cet homme-là, comment Dieu considérait ça. Des fois, il y en a, hein, le Seigneur nous a libérés, mais on n'y obéit pas après. Il nous délivre. Malheureusement, on ne fait pas toujours les bons choix. Puis c'est un exemple. Mais là, ça l'a empêché des choses de se réaliser. Est-ce qu'il a été se présenter au sacrificateur? On ne le sait pas. Est-ce qu'il a été faire le témoignage? Peut-être que lui était tellement heureux, tellement content, mais que ça n'a pas pu servir comme témoignage, comme Dieu. On ne sait pas. Voyez-vous, mais l'obéissance est très importante. C'est sur ça, nous, qu'on regarde. Fait que ce premier chapitre, hein, il y a plusieurs choses. Ça va vite. On est déjà rendu, hein, Jésus qui guérit. C'est juste le premier chapitre, ça. Matthieu, ça prend plusieurs chapitres avant d'arriver là et d'autres. Quels étaient les commentaires de nos anciens professeurs et pasteurs de Genève? Ceux-ci par Osterwald. Ici, il commence, il nous dit que ça a été écrit quelque temps après Matthieu, environ une dizaine d'années après l'ascension de Jésus-Christ. Puis par Marc, sous les yeux de l'apôtre Pierre. Vous voyez que Marc et Pierre étaient très près l'un de l'autre. Marc a rapporté en abrégé la prédication de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus-Christ, sa tentation, le commencement de sa prédication dans la Galilée, puis la vocation, l'appel de la vocation de quelques apôtres. Il récite ensuite la guérison d'un homme possédé d'un esprit malin, puis celle de la belle-mère de Pierre, puis de divers malades, puis d'un lépreux. Donc ça, c'est le sommaire rendu le texte. Marc nous apprend au commencement de son évangile que Jean-Baptiste a été envoyé conformément aux oracles des prophètes pour annoncer la manifestation du règne de Dieu, en prêchant la repentance, en baptisant ceux qui confessaient leurs péchés, puis en avertissant le peuple que le Messie allait paraître. Fait qu'il était préparé. Par là, Dieu voulait préparer les Juifs à recevoir Jésus-Christ et à leur apprendre que le règne du Messie serait un règne spirituel et qu'il venait au monde pour y établir la sainteté et pour convertir les hommes
à Dieu. Aussi devons-nous regarder l'amendement et la pureté de la vie. L'amendement, ainsi nous devons regarder l'amendement, c'est la repentance. C'est de ça qu'il est en train de parler. S'amender, j'ai fait quelque chose pas correct, je ne le fais plus, je me détourne de ça, puis si je suis capable de réparer, je vais réparer. Et la pureté de la vie comme le but de la venue de notre Seigneur. C'est aussi ce qu'il nous a appris lui-même. Puis, qu'il commença son ministère en prêchant la repentance, comme Jean-Baptiste, son précurseur, en disant « Amendez-vous, repentez-vous et croyez à l'Évangile ». Ce qui arriva lors du baptême de Jésus-Christ, la descente du Saint-Esprit et la voix que Dieu fit entendre du ciel tendait à faire reconnaître à Jean-Baptiste et au peuple que Jésus était le Fils de Dieu et celui dont tous les hommes doivent recevoir la doctrine avec obéissance et avec foi. Ce fut aussi pour faire valoir que notre Seigneur était véritablement Fils de Dieu et pour en convaincre le diable que Dieu voulut que Jésus fût tenté dans le désert. Le choix de Jésus-Christ, fils de quelques pécheurs pour en faire ses apôtres, marquait qu'il ne venait pas établir un royaume temporel et mondain, puisque ces gens-là n'avaient rien qui les distinguât du monde, pas plus que Jean-Baptiste. Hein? Et il n'a pas choisi des personnes importantes. Cela prouve aussi que les fruits admirables de leur ministère ne venaient pas d'eux. Hein? C'est le fun quand tu sais que, Seigneur, je suis faible, je manque de tout, je sais pas, mais le Seigneur nous utilise pareil. C'est parce que ça vient de lui. Amen, amen. La gloire, toute la gloire doit en être donnée à Dieu seul. Quatrièmement, notre Seigneur se fit d'abord connaître par des miracles dans lesquels on voyait apparaître une puissance infinie et en même temps une grande bonté. Ce fut là la voie que la Providence choisit pour prouver aux Juifs que Jésus est envoyé de Dieu et que sa doctrine était véritable et divine de Dieu. Et ce qui devait encore plus en convaincre les hommes, c'est qu'il ne faisait ordinairement ces miracles qu'en faveur de ceux qui croyaient qu'il avait le pouvoir de les faire et qu'il en priait. Cependant, il empêchait autant qu'il le pouvait que ces miracles ne fassent trop d'éclat. Et il en usait ainsi par des raisons de prudence, de peur que ceux d'entre les Juifs qui l'auraient regardé comme le Messie ne fassent des émeutes pour le déclarer roi, dans la pensée où ils étaient, que le Messie serait un roi temporel. Il prenait les prophéties du retour de Jésus-Christ. Il n'avait pas distingué le Messie souffrant, celui qui vient sauver des péchés, racheter des péchés. Puis ça aurait causé du trouble, puis engagé les Romains à s'opposer aux disciples de Jésus-Christ. Enfin, on doit penser, en lisant le récit de toutes ces merveilles, que notre Seigneur n'était ni moins puissant, ni moins bon que lorsqu'il était sur la terre. Il nous accordera tout ce qui regarde la guérison et le salut de nos âmes. Encore plus certainement qu'il n'accordait autrefois aux malades la guérison des maladies du corps. Et c'est comme méditation pour nous. Quand est-ce que ça a débuté l'Évangile? Quand a débuté l'Évangile? Dès le commencement de l'Évangile. Avec quels critères ça a commencé? La repentance, le baptême de repentance, venir préparer les cœurs
préparer l'importance de se détourner des voies de perdition. L'Évangile est-il terminé? Il y a une confusion qui s'est installée. L'Évangile est complet. L'Évangile a été complété, Jude nous dit, la foi donnée une fois pour toutes. L'Évangile, la parole de Dieu, le canon de la Bible, le canon de l'Évangile, c'est fini. On ne peut plus rajouter rien. Par contre, l'effet de l'Évangile n'est jamais terminé. L'effet de l'Évangile qui va conduire à l'éternité. Et ça, c'est important parce qu'il y en a qui ont une confusion, qui croient qu'ils peuvent rajouter des choses à l'Évangile, qu'on peut aller plus loin que l'Évangile, donner des nouvelles explications, nouvelles doctrines. Qu'est-ce que la repentance selon Dieu? On le sait, hein, c'est se détourner des voies mauvaises. Si je dis je le regrette, mais je continue, c'est pas une repentance. Pourquoi le baptême de repentance? Pourquoi si important? Disposer les cœurs, mettre les cœurs prêts à recevoir, à être avec Dieu. Aujourd'hui, on baptise après la croyance que la personne a signifié sa croyance. Mais la repentance est essentielle. Si tu baptises sans que la personne se soit repentie, convertie à l'Évangile, à croire Jésus, c'est triste. Vous souvenez-vous de votre baptême? Quel engagement? Est-ce que votre baptême, c'est un engagement? Est-ce que votre baptême signifie toujours votre engagement? Amen. Puis pour chacun de nous, Jésus t'a-t-il guéri spirituellement? Est-ce qu'il nous a guéris? En quoi qu'il nous a guéris? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que je peux dire que Jésus, avant que je connaisse Jésus, puis maintenant que je connais Jésus, en quoi est-ce qu'il m'a guéri? En quoi est-ce qu'il a changé des choses? En quoi que sa puissance est manifestée dans mon cœur, mes pensées, ma vie, ma transformation. Ce matin, c'était le début de l'Évangile de Marc. Je ne sais pas comment vous trouvez ça. Moi, je suis emballé par l'Évangile. Je suis joyeux, heureux. Je vois des choses qu'on connaît, mais qu'on regarde, qu'on prend le temps de s'arrêter, d'examiner, de regarder. Puis je vous invite à continuer pendant la semaine. À continuer pendant la semaine, à la lire, la méditer, demander au Seigneur, puis de vous renforcer. Puis vous allez voir, quand on va être rendu au dernier chapitre, on n'aura rien fini. C'est toujours une suite des choses avec l'Évangile. Mais on va avoir eu un portrait qui va venir nous solidifier, nous fortifier dans notre foi. Seigneur Tout-Puissant, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton Esprit Saint, que tu puisses nous guider, nous aider et nous permettre, Seigneur, de lire, de comprendre, mais surtout après d'appliquer dans nos vies ce que tu nous dis, Seigneur. En ton Saint nom, bénis chacun de nous. Et Seigneur, on va prendre ton repas ensemble. Dispose nos cœurs, s'il te plaît. Amen.